Bonjour à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Cette fois-ci, je vais vous parler de Rabbi Gershon de Kitov, vous savez, le fameux beau-frère du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov était marié avec sa sœur Hana. À une époque de sa vie, il était grand rabbin de Jérusalem. Et à un moment donné, il décide de voyager en Europe pour trouver un chidour pour ses enfants. Et lorsqu'il arrive en Europe, il se dit « Dieu soit loué, j'ai traversé la mer. Sans encombre, je vais aller maintenant directement voir mon beau-frère, le tzaddik, à Mezibouj. » Et donc, lorsqu'il arrive, c'était la veille de Shabbat, un vendredi. Justement, le Baal Shem Tov, qui était chazan pour cette prière de mincha, le mincha d'avant Shabbat, s'est mis à prier. Et ils se sont aperçus qu'il priait, le Rabbi Gershon s'est aperçu que le Baal Shem Tov priait mincha très long, jusqu'à la sortie des étoiles. Rabbi Gershon a fait sa prière de mincha dans le Sidour du Harizal. Il a eu le temps aussi après de lire toute la paracha avec sa traduction, le Shnai Mikra Vechat Targum, et il a même eu le temps d'aller se reposer. Et le Baal Shem Tov était encore dans sa prière. Quand arrive le moment de la Séouda, du repas de Shabbat, Rabbi Gershon titille un petit peu le Baal Shem Tov, lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu pries un mincha aussi long ? J'ai eu le temps de faire mincha, de faire toute la paracha en lecture avec la traduction et de me reposer encore, et toi tu étais encore là, debout en train de trembler. » Et là le Rabbi Gershon imite un petit peu les gestes et les bras qui bougeaient pendant la prière du Baal Shem Tov. Tout cela était dans l'intention de le titiller un petit peu pour que le Baal Shem Tov lui livre le secret de cette prière aussi longue et des intentions qu'il a dans sa prière. Le Baal Shem Tov le regarde en riant et ne répond pas. Et là, Rabbi Gershon réitère sa demande, encore une fois. Et là, le Baal Shem Tov lui dit, tu sais, lorsque j'arrive dans ma prière à voix basse, au passage, tu ressuscites les morts, Mechaye Metim Ata. À ce moment-là, j'ai des pensées et des intentions très particulières que je pense et que je réfléchis pendant ce passage-là. Et à ce moment-là, je vois toutes les âmes, des milliers et des milliers d'âmes de personnes mortes qui affluent vers moi, et je dois recevoir chacun et lui parler et lui demander pourquoi est-ce qu'il est encore coincé là, il n'est pas encore monté. Et je dois lui donner une réparation et prier pour lui. Chacun selon son importance doit passer hiérarchiquement devant moi. Et à ce moment-là, une fois que j'ai fini tout ça, que j'ai prié pour lui, alors cette âme-là peut s'élever. Et il y en a comme ça, des milliers, des milliers. Tu sais, si je devais élever toutes ces âmes pendant ma prière de mincha, elle durerait pendant 3 ans d'affilée. Et là, lorsqu'arrive le moment où j'entends la voix céleste, dit le Baal Shem Tov, qui dit « Mekoudash, Mekoudash, sanctifié, sanctifié », en faisant allusion à l'entrée du Shabbat, alors, à ce moment-là, toutes les âmes repoussées ne peuvent plus s'élever puisque le Shabbat entre, et donc, à ce moment-là, je dois terminer ma prière de mincha, car je ne peux plus faire le travail de les élever. Et c'est pour ça que je finis juste à la sortie des étoiles. Et là, Rabbi Gershon dit, mais Rabbi, je peux moi aussi t'aider. Je peux aussi t'aider à élever ces âmes-là. Et là, le Baal Shem Tov le regarde et lui dit, tu sais quoi, reste encore Shabbat prochain. Je vais te transmettre par écrit les pensées et les intentions, les fameux yichoudim que je fais moi-même. Je te les transmets, tu les apprends. Et tu pourras toi aussi m'aider vendredi prochain à la prière de mincha. Et donc la semaine passe et Rabbi Gershon apprend les fameuses pensées et intentions du Baal Shem Tov pour ce passage-là. Et quand arrive la prière de mincha, le Baal Shem Tov est chazan, donc il dit le Kaddish. Et à ce moment-là, Rabbi Gershon commence la prière à voix basse. Mais le Baal Shem Tov, lui, ne commence pas sa prière. Car il savait pertinemment que son beau-frère, Rabbi Gershon, allait être pris de panique en voyant tout ce qu'il allait voir. Et donc, il s'est mis à régler sa montre, il a prisé un petit peu de tabac
pour laisser le temps à Rabbi Gershon d'arriver au passage « Tu ressuscites les morts ». Et là, lorsqu'il a dit ses intentions qu'il a appris comme il faut, il a dit ça dans ce passage-là, à ce moment-là, ses yeux se sont ouverts et il a vu des milliers et des milliers d'âmes qui arrivent toutes sur lui, qui affluent vers lui et là, il se met à paniquer et effrayé à tel point qu'il s'évanouit dans sa prière. Et là, le Rabbal Shem Tov le ranime et lui dit « Va te reposer à la maison ». Quand arrive la Séouda de Shabbat, le Baal Shem Tov pose la question à son beau-frère, il dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé exactement ?» Alors Rabbi Gershon dit « Écoute, voilà, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais là, j'ai vu tellement d'âmes qui venaient sur moi de partout, que j'étais pris de panique et je n'ai pas supporté. » Et là, le Baal Shem Tov dit à ses invités qui sont là, en riant, « Frappez-le, qu'il arrête de se moquer de moi à l'avenir, car il y a des choses que moi et seulement moi suis capable de faire. » Voilà pour l'histoire. Je vous dis à très bientôt et passez une très bonne semaine. Bye bye.